Denis Godot, je suis président de la Maison des loisirs de la culture et en fait je suis responsable depuis plus de 12 ans maintenant du chantier, du projet La Belle de Grignon. Ce projet, nous l'avons engagé en 2007 suite à un grand événement qui avait pour objet de mettre en valeur et de refaire connaître notre joli petit port de Grignon situé sur le canal d'Orléans, sur la commune de Vieille-Maison-sur-Joudrée. C'est à l'issue de cette fête, en 2007, après avoir fait venir des bateaux de Loire, des mariniers de Loire, des gens du village, que nous avons eu l'idée de construire une péniche. Une péniche qui deviendra, comme vous le savez, le symbole du canton maintenant, le symbole de cette reconstruction, de cette mise en valeur du canal d'Orléans. Dans ce port de Grignon venaient énormément de péniches dans les années 1800, 1850. Ce canal a été ouvert en 1678 à la navigation. Il a été fermé en 1954. Pendant cette période, il passait environ 3000 péniches sur le port de Grignon. 3000 péniches qui venaient charger, décharger des matériaux qui étaient emmenés d'Orléans à Paris. Donc le port de Grignon était très vivant. C'était une cité batelière dans laquelle on retrouvait bon nombre de commerces, de cafés, d'ateliers de menuiserie, de sabotiers, de coiffeurs. C'était un vrai petit village au bord du canal. Sur ce canal, nous avons vu passer tout type de bateaux, des bâtards, des berrichons, des coches d'eau, différents types de bateaux. Mais le flûte berrichonne, le berrichon, était essentiellement le bateau typique du canal d'Orléans. Parce qu'il avait un gabarit assez étroit, allongé, d'où son nom, la flûte berrichonne. Ces bateaux venaient essentiellement du canal de Berry, qui rejoignait le canal latéral à la Loire à Marseille-les-Aubigny, et qui faisait donc route vers Briare, Montargis, et de Montargis ces bateaux pouvaient aller vers Paris ou vers Orléans. Mais ils venaient donc vers Grignon pour décharger des matériaux, ils repartaient vers Combleu ou Orléans. Donc c'est devenu l'image de ce port de Grignon, l'image de ce canal d'Orléans que l'on a découvert, que l'on a vu sur bon nombre de documents. La plupart des livres historiques que nous avons, la plupart des cartes postales anciennes que nous avons, il y a toujours cette flûte berrichonne, ces bateaux berrichons qui sont en photo sur ces documents. Donc il était logique de faire ressortir du passé ce bateau typique du canal. Voilà un petit peu la raison de notre choix. C'est avéré un très bon choix. Et nous l'avons appelé Belle de Grignon parce que c'est un bateau, une flûte très belle. Et voilà, Grignon qui est maintenant connu par la France entière. L'objectif principal a toujours été d'animer notre territoire. Je suis très attaché à l'histoire de notre petite région, au patrimoine, depuis toujours. Et l'objectif principal était de faire revivre notre petit village et de créer une dynamique touristique dans notre territoire. Parce que le canal d'Orléans a un potentiel énorme. On voit bien beaucoup de canaux, que ce soit le canal de Briare, le canal du Midi, beaucoup de canaux, le canal du Centre, qui, de par leur développement, attirent un grand nombre de touristes, attirent un grand nombre de voyageurs. Et donc c'est une base idéale pour le développement touristique et de développer notre patrimoine. Donc ça a toujours été notre fil conducteur de rattacher notre projet à un développement, on va dire, économique et puis touristique. Sur ce site, maintenant, il y a beaucoup d'activités, puisque la Belle de Grignon, qui a été mise à l'eau le 8 et 9 septembre 2018, comme vous le savez, lors d'une fête majestueuse, a permis de créer une dynamique maintenant de promenade. Donc, avec cette péniche, bien sûr, autour de cette péniche, nous avons développé les quais d'embarquement. Nous avons créé un petit peu un espace culturel, pédagogique, en chantier, dans lequel les touristes, les promeneurs, les gens peuvent venir découvrir, d'une part, visiter la Belle de Grignon à quai,
Donc pour y découvrir comment vivaient les mariniers de l'époque, comment était allée la péniche, ils vont découvrir aussi à quai, sur un grand écran, l'histoire de la construction, le film de la construction, le film du son et lumière, enfin toutes les épopées que nous avons suivies. Et nous avons investi aussi maintenant dans des petits bateaux de promenade électriques pour pouvoir faire des petites promenades sur les biefs du canal. Donc tout ça c'est très complémentaire pour créer vraiment une dynamique touristique. Alors ça se met en place tout doucement parce que la péniche, on fait des promenades par halage. Le halage étant le moyen de commotion de la péniche. Il n'y a pas de moteur sur notre péniche, c'est un bateau ancien. Donc on tire la péniche avec une grande corde qui s'appelle le verdon. Donc ce sont des haleurs de l'association qui tirent la péniche et on peut emmener jusqu'à 12 personnes sur le bief de Choiseul. La promenade dure 1 heure. Donc, et puis on fait une éclusée, l'écluse du bas de Grignan. Donc on retrouve un petit peu comment se passait une éclusée, comment se passait le halage, donc ça attire beaucoup les gens. Alors on ne le fait pas tous les jours, parce qu'il faut 5 personnes pour manœuvrer la péniche, là où il en fallait une dans le temps, parce que bon, d'abord la péniche n'est pas chargée, on peut emmener 80 tonnes, mais on n'emmène que 12 personnes, il y a des aspects sécurité, on a beaucoup de prises au vent, le canal n'est encore pas complètement restauré, donc il faut beaucoup de précautions au niveau sécurité.